Il y a certains élevages, on ne parle pas beaucoup de ces élevages et les gens ne font pas beaucoup de bruit autour de ces élevages. Alors que quand on sait bien le faire, quand on le fait très bien, ce sont des élevages qui peuvent vous aider aussi à rapidement rentrer dans vos fonds. Et surtout quand on s'y prend bien. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire à son niveau. Tu peux le faire à petite échelle ou bien tu peux le faire à grande échelle. Ça dépend des moyens que tu veux mettre dans l'application de cela. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'élevage des lapins. Et chez nous, au niveau de la ferme S2A, nous faisons également les lapins. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'élevage des lapins. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce pour permettre à YouTube également de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. L'élevage des lapins, c'est un élevage dont beaucoup ne parlent pas, mais c'est un élevage qui peut nourrir son homme et c'est un élevage aussi qui peut bien rapporté comme plusieurs spéculations. Au niveau de la ferme Edosa, nous avons décidé de faire l'élevage des lapins pour plusieurs raisons. Comme je le dis souvent, quand on fait l'élevage, on le fait par rapport aux avantages que nous avons et par rapport au marché également. Au niveau de la ferme Edosa, nous sommes sur une superficie où on a la possibilité de cultiver du forage. Le forage qui permet à nourrir nos animaux. Et comme je le dis souvent, l'alimentation est ce qui est très important dans l'application de l'élevage, c'est qu'il prend une grande partie de nos fonds d'investissement. Et quand tu peux réduire considérablement cela, ça te permet d'avoir plus d'économie, plus de plus-value dans l'accomplissement de ton travail. Et nous, au niveau de la ferme de nous produisons du forage pour nos animaux. Et c'est un avantage que nous avons sur la plupart des gens qui sont obligés d'acheter du forage, ou bien d'acheter de la provende, bien autre pour pouvoir nourrir les animaux. Nous, bien qu'on achète également la provende, on ne l'achète pas, on achète les granulés plutôt, on ne l'achète pas en grande quantité parce que nous avons de l'herbe pour pouvoir compléter leur alimentation. Et ça, c'est un avantage que nous avons à notre niveau. Ce qui est très important aussi au niveau de l'élevage des lapins, quand tu sais bien le faire, bien sûr, parce que les lapins sont vraiment fragiles, ils ont certaines exigences, surtout la propriété. La propriété est très importante au niveau des lapins, parce que rapidement, ils peuvent attraper la gale qui peut être dangereux pour eux. Et il y a plusieurs maladies également. Ben, bon, quand tu sais bien le faire, tu peux éviter cela. Surtout quand ils sont bien nourris et il y a une très bonne hygiène des cages, des animaux, de l'endroit où vous faites l'élevage et de celui qui s'occupe de ces animaux. Vous êtes sûr que vous aurez de très bons résultats. Puis, les lapins peuvent aller jusqu'à 10 petits. Et ça dépend du genre d'élevage que vous voulez faire. Si vous voulez faire vraiment l'élevage intensif, à chaque mois, vous pouvez, à la mise bas, vous pouvez rapidement en même temps accoupler la femelle. Et un mois après, donc chaque mois, vous aurez des petits. Et ça, les gens le font ainsi. Les gens peuvent faire la semi-intensif aussi. Ou bien, on donne à peu près 2 semaines ou bien un mois de repos à la lapine. Et elle reprend. Donc, avec une lapine, quand tu sais bien le faire dans une lapine, si on dit qu'une lapine donne en moyenne 6, parce qu'elle peut donner plus, elle peut donner moins, mais on se dit qu'une lapine donne en moyenne 6. Donc si vous avez un couple de lapins dans une année, et on se dit, vous faites le croisement 2 fois dans l'année, et 6 fois dans l'année, vous aurez 6 fois 6, ça vous donne 36, donc vous aurez 36, ouais, vous aurez à peu près 36, et à 6 fois 6, ça vous donne 36, donc une lapine vous donne 36. Donc 36 dans l'année. Et sur les 36, avant la fin de l'année, il y aura ceux qui sont nés au premier mois, donc on ne pas produit. Donc, quand vous commencez avec disons, 4 lapines ou bien 3 lapins, un mâle et puis 2 femelles, au bout d'une année, vous êtes dans les soixantaines. Donc, rapidement, vous pouvez agrandir votre cheptel. Vous pouvez avoir plus de 36 si vous faites l'élevage intensif également. Et rapidement, vous pouvez rentrer dans vos fonds.
Et c'est très bon aussi pour des jeunes qui veulent investir en élevage agricole, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous pouvez commencer avec les lapins. Nous, dans une autre époque, quand nous étions encore chez les parents, ce sont ces genres d'élevage que nous faisons, que nous avons l'habitude de faire. L'élevage des lapins, des cobayes, et ce qui nous permettait d'avoir un peu d'argent sur nous, d'avoir notre propre argent de poche. Et ce sont ces genres de choses que j'essaie d'encourager aux jeunes, encourager les jeunes à investir dans ce genre de choses. Nous n'avons pas besoin de grands moyens. Avec 10 000 ou bien 20 000 francs, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer l'élevage des lapins. Et j'ai eu à échanger avec beaucoup de jeunes qui le font également à la maison. Et tu peux commencer comme ça. Et quand tu es dans la diaspora, si tu cherches à investir dans quelque chose, je pense que l'élevage des lapins aussi, c'est quelque chose en quoi tu peux investir. Quand tu as un bon personnel, quand les gens qui sont avec toi, qui travaillent avec toi, sont des gens vraiment sérieux, tu peux penser à investir dans les lapins également. Tu peux penser à investir dans les lapins. Et tu peux rapidement, même si les gens ne sont pas bons, il faut essayer de les former. Parce que la formation est très importante. Même s'ils sont bons, même les gens qui travaillent avec moi, après un bon bout de temps en temps, on essaie de les recycler, d'apprendre de nouvelles techniques pour pouvoir améliorer ce que nous faisons à notre niveau. C'est très important. C'est très important. Beaucoup ne parlent pas de l'élevage des lapins, alors que c'est un élevage qui peut aussi nourrir son homme quand on sait bien le faire. Et en plus, l'avantage que les lapins ont également, c'est que les lapins, c'est une viande blanche. Elle est très bonne pour la santé, comparée aux viandes rouges. La viande du lapin, vraiment conseillée pour quand tu veux maintenir ta santé, il faut consommer la viande du lapin. Et en plus, les exigences au niveau des médicaments et autres n'est pas trop grave au niveau des lapins. Et tu peux même les traiter avec du nîmes, des feuilles de manioc. Il y a beaucoup d'herbes que tu les sers comme nourriture et en même temps qui peut servir d'antibiotiques, qui peut servir de déparasitants et autres. Donc, tout ça là, donne un avantage, c'est un avantage dans l'élevage des lapins. Donc, c'est très important. Quand tu veux penser élevage et quand tu n'as pas beaucoup de moyens, je le précise, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux commencer. C'est un élevage que tu peux commencer et évoluer progressivement. Certains élevages, tu as besoin de beaucoup d'argent pour commencer, pour démarrer. Mais les lapins, non, tu n'as pas besoin de grands moyens pour démarrer. Tu peux démarrer avec ce que tu as et grandir ton élevage au fur et à mesure. Tu peux commencer avec 2, 3 lapins. Et au bout d'un an, tu as presque une centaine de lapins. C'est possible. C'est possible. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin pour pouvoir vous donner une idée également d'autres types d'élevage. Parce que souvent on parle d'élevage de moutons, chèvres, poules. Et on oublie ces petits animaux également qui sont vraiment appréciés et qui sont bons dans l'élevage également. Si tu aimes la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de nous partager nos vidéos à un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi à notre chaîne SDA Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.